Bonsoir à tous. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est toujours une joie de partager la parole de Dieu ensemble. Mon titre qui s'affiche derrière vous, Heureux ceux qui pleurent. Peut-être ceux qui étaient là il y a quelques semaines ont pu entendre la première partie. euh, Heureux les humbles. C'est donc dans les béatitudes, le discours de Jésus sur la montagne. Et le Seigneur a mis sur mon cœur de continuer avec le verset d'après. Heureux les humbles car le royaume des cieux leur appartient. Et la suite, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Alors juste avant de commencer, j'aurais voulu faire un petit sondage, un petit peu dans le thème du message de ce soir. J'ai classifié, alors voilà, humblement à ma manière, mais trois groupes de personnes en ce qui concerne les personnes qui pleurent devant les films. Il y a des personnes qui ne pleurent jamais devant les films. Oui, ça existe. Il y a des personnes qui pleurent de temps en temps, et il y a des personnes qui peuvent même pleurer devant des publicités si elles sont un petit peu émouvantes. Alors je voudrais savoir si ce soir il y a des personnes qui sont dans la première catégorie, des personnes qui n'ont jamais pleuré devant un film. Il y en a quelques-uns. Est-ce qu'il y a des personnes dans la deuxième catégorie qui ont déjà pleuré devant des films tristes et tout ça, mais pas tout le temps quand même? Ok, plus de mains. Et est-ce qu'il y a des personnes qui pleure à chaque fois qu'il regarde un film, même si c'est un dessin animé, et que dedans il y a un personnage qui meurt ou quelque chose comme ça? Voilà. Moi je me mets dans cette catégorie, hein. J'assume. Ouais, c'est vrai qu'on est tous différents en ce qui concerne ça. Et Jésus dira ces paroles-là, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Alors bien sûr, on est bien d'accord, Jésus parlait pas des films. Quand il disait ces paroles-là, il parlait pas des émotions qu'on peut recevoir quand on regarde un film ou qu'on écoute une musique ou quoi. D'autres traductions, ça c'est la version Summer, d'autres traductions nous disent heureux les affligés. Donc on sent que dans les pleurs, Jésus parle en réalité d'une souffrance des cœurs, une douleur qu'on peut avoir quand on est affligé et qu'on pleure à cause de ça. Alors, c'est vrai, il y a plusieurs manières de pleurer, hein. Comme on a dit, voilà, il y a les émotions qu'une œuvre, comme un film par exemple, peuvent nous procurer. Il y a aussi des manières, on va dire, un peu mauvaises, si je peux dire un peu comme ça, de pleurer. Des fois, des larmes de colère, alors mauvaises. Bien sûr, tout est des émotions humaines, mais des émotions qui sont négatives. Vous comprenez ce que je veux dire? Euh, des émotions de colère, des émotions de frustration qui peuvent parfois nous faire pleurer. Ou alors, dans des caprices. On voit ça chez certains enfants. Je me rappelle, j'avais un enfant que je connaissais qui pleurait souvent, et moi j'étais un peu plus vieux que lui, et je voyais qu'à chaque fois qu'il pleurait, c'était un caprice. C'était pour faire un caprice, et il avait développé une capacité automatique de dès qu'il était un peu contrarié, il faisait comme il se mettait à pleurer, et c'était tellement évident que je lui disais ah là t'es en train de faire un caprice, et sur la fin même il arrêtait, il rigolait avec moi tellement qu'il avait ce truc là. Mais voilà, vous comprenez, c'est des fois un enfant peut pleurer pour un caprice, mais il y a parfois des larmes qui peuvent avoir un impact positif. Un impact positif, pas d'un effet magique en elle, hein, pas d'un effet particulier en elle, mais parce que c'est les pleurs dont parle Jésus. Les pleurs, les larmes d'affliction, les larmes de repentance, parfois des larmes de joie. C'est des larmes, comme on va le voir ensemble, qui, qui peuvent vraiment avoir un impact sur nos vies, et on va découvrir pourquoi ensemble. C'est vrai, quand on lit ces paroles, ça peut sembler paradoxal. Qui parmi vous aime pleurer d'affliction? Personne. Et pourtant Jésus dit heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, car Dieu les consolera. Mais c'est la réalité. Dieu, il a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Il a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Et les fortes, pardon. Et si Jésus dit ça, eh bien c'est vrai. Même si ça vient parfois nous challenger un petit peu dans notre conception, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il confond l'intelligence de l'homme par sa sagesse parfaite. Il nous révèle
non pas par notre intelligence, mais par son esprit. Ces choses qui nous dépassent tellement, qui viennent de lui, qui sont tellement merveilleuses. La suite de ce verset-là nous dit même que Dieu a choisi les choses viles de ce monde afin que personne ne se glorifie, que toute gloire lui revienne à lui. Là où on aurait tendance à cacher nos larmes pour paraître fort aux yeux des autres, pour donner cet effet que rien ne nous atteint dans nos émotions, rien n'est caché devant le Seigneur. Rien n'est caché devant lui. Alors, voilà, quand Jésus donne un enseignement, je crois qu'on se doit d'être attentif, de l'analyser, d'essayer de le comprendre, lui qui est la sagesse parfaite, l'intelligence parfaite. Son ministère a été de nous réconcilier avec le Père. Et il ne s'est pas arrêté à l'ascension lorsqu'il est remonté auprès du Père. Mais il nous a laissé son esprit qui agit encore aujourd'hui pour nous faire grandir, nous affermir, nous guérir, nous façonner pour qu'il puisse nous utiliser le plus efficacement possible. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors pour illustrer ce message, je suis tombé, voilà, Dieu m'a mis à cœur ce texte, je suis tombé sur ce texte de David qui illustre un petit peu comment passer des pleurs à être consolé, mais être consolé par le Seigneur. Pas seulement arrêter de pleurer, mais de comprendre aussi pourquoi des fois le Seigneur nous fait passer par certaines épreuves. Et on va le voir ensemble, que Dieu fait changer nos larmes en larmes de joie, tellement qu'il est merveilleux et tellement qu'il change le mal en bien. Alors, pour vous situer un petit peu le contexte de cette histoire, peut-être pour ceux qui ne situeraient pas, David est en train d'être persécuté par Saül, donc dans les chapitres précédents. Et ça ne se passe pas très bien, ça chauffe un peu avec Saül, il a tenté de le tuer plusieurs fois et tout ça, et donc il dit, je vais partir un petit peu m'exiler, je serai quand même plus en sécurité. Et David, il va chez les Philistins pour se réfugier. Il est suivi par 600 hommes qui le suivent, qui lui sont fidèles et tout ça, et c'était un homme qui avait de l'influence à l'époque. Et le roi des Philistins doit mener une bataille. Et David se rend disponible pour cette bataille. Il dit, mais moi et mes hommes, on ira combattre avec toi. Mais les Philistins qui conseillent le roi sont pas trop partants. Ils lui disent, non, c'est quand même un Israélite, d'habitude c'est nos ennemis quand même. Il va pas combattre avec nous, on n'est pas d'accord. Donc le roi lui dit, bon, pour pas faire de litige, rentre à ton campement et nous on va aller combattre, va te reposer avec tes hommes et tout ça. Donc David dit, ok, si c'est toi qui le dis, alors je le fais. Et lorsqu'il rentre, on va voir ce qui se passe, mais David va tomber sur quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. On y va ensemble. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites, donc d'autres ennemis, avaient fait une invasion dans le Midi à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Les femmes, leurs fils, leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. On lira la suite après, vous allez voir qu'il y a une suite à cette histoire. Heureux ceux qui pleurent. Ici, les personnes qui ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer, ce sont des guerriers. Ce sont des hommes et les récits bibliques nous apprennent à quel point David était vaillant, à quel point il avait des qualités de guerrier et à quel point il n'était pas du tout entouré par des rigolos. Mais pourtant, il est dit qu'ils pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants. Et c'est vrai, c'est normal de pleurer. Scientifiquement même, c'est bon de pleurer. Parce que je regardais quelques
quelques vidéos sur ça où des personnes plus qualifiées que moi disent que en réalité, dans les larmes, on élimine des choses mauvaises qui nous permettent d'extérioriser, d'éliminer nos émotions. Dieu nous a créés ainsi. C'est lui qui l'a créé ainsi. Lorsqu'on a un surplus d'émotions, que nos larmes coulent, ça peut nous soulager, ça nous soulage. Et même Jésus pleura. Alors, je crois que si Dieu nous a créés ainsi, et que même Jésus pleura, nous, on doit accepter parfois de pleurer. On doit accepter, en fait, tout simplement d'être sincère et vrai. Et de ne pas essayer de résister, de ne pas essayer de camoufler, de ne pas essayer d'avoir l'air plus fort qu'on ne l'est en réalité. Parce qu'en réalité, on va voir que la force, David l'a trouvée, mais pas en se retenant de pleurer, pas en se mentant à lui-même, mais en étant vrai devant le Seigneur. Il s'agit, selon les situations, le fait de pleurer d'un pas vers l'acceptation de la situation, l'acceptation de notre impuissance, de notre peur, de notre douleur, de notre condition. Et donc, un pas vers le fait d'accepter Dieu dans notre situation et de nous appuyer sur lui, de faire appel à lui. Et mon frère, ma sœur, si tu passes à travers le feu ce soir, sache que Dieu ne te laissera jamais tomber. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Et j'ai mis quelques versets qui en parlent dans Ésaïe au chapitre 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dans Deutéronome, au chapitre 31, au verset 6, « Fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera point. » Amen. Ici, ces textes parlent du peuple de Dieu, d'Israël. Et nous qui avons été adoptés, greffés à l'olivier franc, aujourd'hui, ces promesses, elles s'appliquent à nous. Notre Père céleste ne nous abandonnera jamais. Peu importe la situation dans laquelle nous passons. On voit que la situation de David n'était pas facile du tout, mais que le Seigneur, son Dieu, a été avec lui. Ce qui se passe dans ce texte relève vraiment du miracle. Est-ce que vous avez remarqué la manière avec laquelle David se relève ? La vitesse, si je puis dire. Il fallait réagir vite. Il fallait avoir de la lucidité. Alors, il y a eu un temps pour les pleurs, c'est vrai, mais Dieu l'a relevé. Et avec une vitesse surnaturelle, moi je crois. Et même, Dieu ne l'a pas seulement consolé, il ne l'a pas seulement relevé, mais en plus de ça, il lui a donné les mots pour consoler et pour redonner la force aussi à son armée, aux hommes qui étaient avec lui. 600 hommes qui veulent le lapider pour ce qui leur est arrivé et qui d'un coup, on va te suivre alors. C'est incroyable. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur qui maîtrise suffisamment nos cœurs, nos émotions, qui nous connaît assez pour nous relever, pour nous redonner du courage lorsque tout se déchaîne autour de nous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Ce passage, il vient nous challenger aussi. Quand on passe d'affliction à espérance, on voit qu'il y a plusieurs étapes, mais elles ne sont pas naturelles. Elles ne sont pas juste anodines, elles ne sont pas simples. Mais on le voit. Lorsqu'on demeure ferme dans nos afflictions, Dieu s'en sert pour nous rendre persévérants. Lorsqu'on est persévérant dans la bataille, alors
on devient encore plus persévérant. Et lorsqu'on apprend à être plus persévérant, alors on va de victoire en victoire. On va de succès en succès, on va de grâce en grâce, dans l'épreuve. Et après, quand on remporte une victoire, puis une autre, notre espérance dans le Seigneur grandit. Notre foi grandit. Notre expérience avec lui grandit. Notre réaction face à l'affliction détermine quelle issue je tirerai de ma situation. Alors on peut se rappeler de Job au chapitre 1 et de la manière avec laquelle Satan disait à Dieu, mais retire-lui ses biens, retire-lui sa famille, et tu verras qu'il te reniera en face. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Alors qu'il lui est arrivé toutes ces difficultés, alors qu'il lui est arrivé tous ces drames de perdre sa famille, de perdre ses biens, cet homme de l'Ancien Testament, Job, est sorti de sa situation plus près de Dieu qu'au début de l'histoire. Comme David dans notre texte. Lorsque l'épreuve vient, lorsque le soleil tape, est-ce que notre cœur va devenir de l'argile pour se durcir? Ou est-ce que notre cœur va fondre comme le beurre au soleil, devenir souple, pleurer et s'en remettre à Dieu, lui faire confiance? Cette histoire aussi, elle m'a fait penser à une situation totalement extrême aussi de la parole de Dieu qui nous parle. Celle d'Étienne, qui a prêché devant des pharisiens, devant des personnes qui grinçaient des dents tellement que ce qu'ils disaient, ça venait les chercher dans leur conception de toute leur vie, tout ce qu'ils avaient construit. Il vient leur prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, le message le plus important que l'humanité ait jamais entendu. Et ils l'ont lapidé. Et alors qu'il est en train de se faire lapider, Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu passes à travers la persécution, que tu résistes, que tu tiens ferme dans ta foi, Jésus est debout à la droite de Dieu. Il est fier de toi. Il est fier de toi. Que nous puissions avoir cette image lorsque nous passons à travers des difficultés, lorsque j'ai un conflit au travail, lorsque j'ai un conflit dans ma famille, lorsque j'ai des difficultés à finir de payer mon loyer, mes factures. Seigneur mon Dieu, je veux m'en remettre à toi. Je veux te faire confiance. Je veux tenir ferme lorsque des personnes se moqueront de moi à cause de ma foi, à cause de ma manière de vivre qui ne semble pas corrélée avec ce monde-là. Seigneur, toi, lorsque je tiens ferme face au péché, toi, tu es fier de moi. Un jour, une dame m'a dit, la foi, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui n'ont rien à quoi se rattacher. Mais en réalité, faire le choix d'être un disciple de Jésus, ça n'a rien de faible. Parce que parfois, on passe à travers l'affliction à cause de ça. On est d'accord? C'est un choix qui nous rend la vie plus douce par la présence du Seigneur, mais aussi plus parsemée d'embûches, si je puis dire. Parfois, un mensonge peut me sortir d'une situation. Parfois, une fraude peut me sortir d'une situation. Peut-être que si je ne déclare pas tous mes revenus, eh bien, j'aurai moins de difficultés à finir mon mois, c'est sûr. Mais je vais mentir. Je vais voler. Et le Seigneur ne sera pas fier de moi. Alors oui, ça peut être plus difficile, au contraire. Et c'est ce que j'avais répondu à cette femme. Être un disciple de Jésus, c'est un choix qui est compliqué. Mais nous croyons qu'il est vrai. Et nous voyons sa main, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Parce que lorsque nous le prions, il répond. Parce que lorsque nous nous adressons à lui, il est là. Parce que lorsqu'on l'invoque, il console notre cœur. Il nous fait du bien au quotidien, même dans l'adversité, dans la difficulté. Lâcher prise entre les mains de Dieu. S'abandonner entre les mains de Jésus, ce n'est pas une réaction humaine naturelle. Ce n'est pas ce que notre chair nous dirait. Nous, on aurait plutôt tendance à reprendre le contrôle et à essayer de régler les choses par nous-mêmes. Et je crois que si David il avait fait ça dans notre texte, ça ne se serait pas passé comme ça. Sûrement qu'ils n'auraient pas réussi
à faire ce qu'ils ont fait, qu'on va voir dans la suite, sûrement qu'ils auraient paniqué, sûrement qu'ils auraient peut-être mis beaucoup plus de temps à être consolés. Peut-être qu'ils s'en seraient jamais relevés. Et ces hommes aussi. Car ils seront consolés. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible nous dit qu'il a envoyé le consolateur, le paraklétos. Souvent traduit par consolateur, mais qui peut être aussi traduit par défenseur ou avocat. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur lorsque l'affliction vient est incomparable. Il nous console d'une manière qui n'est pas comparable avec quoi que ce soit d'autre. Lorsqu'on crie à lui. Dans 4 versets dans l'évangile de Jean, Jésus nous parle de ce paraklétos. Il nous rappelle qu'il sera toujours avec nous. Il nous rappelle qu'il rendra témoignage de lui, qu'il nous enseignera, qu'il nous est avantageux qu'il nous soit envoyé. Par son esprit, Jésus est le même qu'il y a 2000 ans lorsqu'il a foulé cette terre. Il manifeste encore sa gloire aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Il combat pour nous. Il est notre défenseur. Lorsque la tempête vient, lorsqu'on a besoin d'être défendu, lorsqu'on est dans le combat, le Saint-Esprit est avec nous. Il est dans nos cœurs, comme l'a dit David. Nous en sommes le temple et il est quotidiennement avec nous. Il intervient dans nos vies. Il agit dans nos cœurs. La suite de notre texte, donc j'ai repris le dernier verset. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. David ne s'est pas arrêté à être consolé, mais il est allé chercher la stratégie que Dieu avait pour remporter la victoire. Et parfois, on voit, c'est vrai, le Saint-Esprit un petit peu trop comme juste un consolateur, comme juste quelque chose qui vient nous soulager, panser nos blessures. Et ensuite, on reprend le contrôle sur la situation. Mais si Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est pour marcher avec nous. Et vous savez, dans ce verset, dans 1 Jean, qui dit que nous avons un avocat auprès du Père en Jésus-Christ. Le terme avocat, je vous le donne en 1000, en grec c'est paraklétos, aussi traduit par avocat ici. Et ça m'a interpellé, et je me suis dit, mais un avocat, oui, il nous défend devant le juge, mais aussi, il nous conseille, et il nous donne la marche à suivre. Au début, on le consulte, et il nous dit, ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Il connaît mieux la loi que nous. Et il nous dirige sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Et là, dans ce passage qui est encore dans l'Ancienne Alliance, qui nous montre aussi la révélation que David avait à l'époque du cœur de Dieu, David vient chercher la stratégie du Saint-Esprit pour pas seulement se faire consoler par lui, mais pour continuer de lui obéir dans chacun de ses pas, dans chacun de ses actes. Et mes frères et sœurs, c'est aussi ce que nous pouvons et ce que nous devons mettre en pratique dans nos vies. Lorsque nous avons une situation, un choix à faire, des études, le choix de mon conjoint, de ma future épouse, de mon futur mari, est-ce que nous demandons vraiment la réponse de Dieu?
Est-ce que nous cherchons vraiment ça? Lorsque je veux changer de travail, déménager, dans ces petites choses qui peuvent paraître anodines, qui peuvent paraître OK humainement. Mais est-ce que le Dieu qui connaît toutes choses, le passé, le présent et l'avenir, m'orienterait dans cette voie si je lui demande? C'est cette pratique-là que David avait compris et je crois, mes bien-aimés, qu'on doit mettre en pratique, de lui demander conseil, de se tenir devant lui, de le consulter. Vous avez vu, David, il a demandé au sacrificateur, il a revêtu l'éphod et il a demandé à l'Éternel, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu lui a communiqué sa stratégie. Il lui a communiqué son cœur, parce qu'il savait toutes choses, parce qu'il connaissait toutes choses, et il savait ce qu'il y avait de mieux pour lui. Nous, parfois, on connaît, on croit qu'on connaît ce qui est bon pour nous. Mais Dieu connaît encore mieux ce qui est bon pour nous. Voilà, je ne vais pas être particulièrement trop long ce soir. J'en suis déjà à ma conclusion. Mais il y a cet éclairage aussi que nous donne le psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et qui dit larmes spirituelles, dit récolte spirituelle. Mes amis, persévérons. Persévérons dans notre foi chrétienne. Persévérons dans notre recherche du Seigneur. Persévérons pour lui plaire, pour qu'il soit fier de nous, pour que, comme Étienne l'a fait, pour que Jésus soit fier de nous. Pour que, comme Job l'a fait, Dieu soit fier de nous. Et qu'il dise, c'est mon enfant, il est mon fils, et il a tout compris. Enfin, tout compris. Il a compris que s'il s'appuie sur moi, je serai avec lui. Il a compris que s'il cherche mon chemin, je l'éclairerai. Il a compris qu'en moi, il a tout ce dont il a besoin. Parce qu'il est celui qui peut combler nos cœurs, nous donner la vie, nous donner l'espérance, nous donner la joie. Qu'importe les circonstances. Semer avec larmes, c'est s'appliquer à travailler. Choisir de ne pas faire de compromis. Choisir de continuer de prier, de servir. De continuer d'être là pour mon frère ou ma sœur. De pardonner. De persévérer sans rien lâcher. Et il y a une troisième partie dans le texte de David qu'on lisait tout à l'heure. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David, ces hommes, les hommes de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'ils eurent mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. » Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Quelle victoire triomphante! Quelle victoire! La réaction de David, la stratégie que Dieu lui a donnée,
lui a donné la victoire. Mais le petit détail, c'est ce que le Saint-Esprit aussi nous pousse à être et à faire. C'est qu'ils avaient beau être très occupés quand même, aller chercher leurs femmes, leurs fils, leurs enfants, leur butin, qui s'est fait enlever par des hommes armés, c'est prioritaire quand même, convoi exceptionnel là. Mais un homme était sur le côté. Ils ne savaient pas qui c'était. Et ils l'ont aidé. Parce qu'il avait besoin d'aide. Et que le cœur de Dieu nous tourne vers les autres. David vivait une épreuve, vivait une difficulté. Mais quand on s'appuie sur le Seigneur, Dieu nous donne la force de tenir dans la tempête. Mais il nous donne encore la force d'aller vers les autres, de bénir les autres, d'écouter les autres, de prier pour les autres, d'être un soutien pour mon frère, ma sœur qui souffre, qui est dans l'affliction à ce moment-là, que le Saint-Esprit n'a pas encore consolé. Et sans ça, David n'aurait pas eu la victoire. C'était un homme que Dieu a mis ici, qu'il a placé. Ils auraient pu aussi le tuer. Quoi, c'est toi qui nous a pillés? Mais non. Ils ont eu une bienveillance exceptionnelle à son égard. Ils l'ont nourri, ils ont fait attention à lui. Et Dieu s'en est servi comme d'un instrument pour leur donner la victoire. Et David ramena tout. Jésus a tout accompli. Nous avons tout en lui. Dieu nous a sauvés. Dieu veut te sauver. Te donner la vie éternelle, la vie en abondance, si tu es réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Si Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés », c'est parce qu'il a le pouvoir de transformer ta situation. C'est parce qu'il a le pouvoir d'agir sur ton cœur d'une manière extraordinaire, d'une manière merveilleuse que lui seul sait faire. Il peut changer le mal en bien. Et alors que la situation paraissait catastrophique au début de notre texte, il a changé ça. Ça n'a eu aucune influence, personne n'a été perdu de leur côté. Mais par contre, quelle expérience, quelle victoire à raconter aux enfants, aux descendants. Mon frère, ma sœur, persévère. Ne lâche pas. Tiens bon dans tes larmes. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit te consolera. Il te fera du bien et tu seras vainqueur et victorieux. Alléluia, Seigneur Jésus, on veut vraiment te bénir parce que tu es un Dieu fidèle. On veut vraiment te bénir parce que tu nous donnes la victoire dans l'épreuve. Et je veux te prier, Seigneur mon Dieu, ce soir, pour ces personnes qui passent à travers le feu maintenant, pour ces personnes qui pleuraient avant de venir à la réunion, peut-être hier soir, peut-être avant-hier, toi tu connais, Seigneur mon Dieu. Et je te prie par ton esprit de venir les toucher et les consoler maintenant. Tu les connais. Et je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes agir, que tu viennes nous donner la force, que tu viennes nous révéler ta stratégie pour aller jusque dans ta victoire, pour courir dans ta victoire parce que tu es un Dieu vainqueur, parce que tu es un Dieu vivant qui ne laisse pas tomber ses enfants. Tu as un plan pour nous, Seigneur mon Dieu, pour nos vies, des projets de paix et non de malheur. Tu es le Dieu qui change le mal en bien. Nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Mais il y a un début et une fin, Seigneur mon Dieu. Et notre espérance, elle est en toi. Alléluia, Jésus.